Alors Nino et la sextape. Cette histoire, elle tourne depuis quelques jours. Le hashtag Nino est au top tendance sur Twitter. Alors la sextape, déjà, tout le monde la cherche, mais personne ne la trouve. On sait pas si elle existe. Mais on sait que des snaps intimes de Nino ont été diffusés par sa partenaire de jeu. On se doute bien que Nino a pas donné son accord pour que ces snaps soient diffusés, et encore moins avec les commentaires affreux qu'il y a dessus. Alors moi, j'ai 3 problèmes avec cette news. 1. Problème de la sextape. Alors il y a beaucoup de gens qui font des sextapes, personnalités connues comme personnes lambda. On est tous des êtres humains. Plusieurs genres de sextapes. Alors il y a les sextapes qui sont consciemment balancées sur les réseaux, ou même vendues par les intéressés pour gagner en visibilité. Puis il y a les sextapes qui sont dévoilées, volé ou encore piraté à l'insu des gens. Et dans les sextapes connus, évidemment, on a Kim K, Paris Hilton ou encore Barbara Desanges. Alors quelle est notre responsabilité là-dedans ? Eh bah peut-être de ne pas aller chercher cette sextape sur le net ou encore les photos. Et bah parce que ces snaps ont été balancés sur les réseaux à l'insu de Nino. Le gars, il était dans un moment privé, on lui a volé son intimité. Je pense que s'il avait voulu qu'on le voit comme ça, il les aurait postés lui-même. Imagine déjà quand tes potes ils posent des photos, t'es dessus et t'es dégueulasse. Ça te fout déjà le seum et ça te fout la gêne. Alors mets-toi 2 secondes à la place de Nino. Comme dit la youtubeuse Lacey Graham, le corps c'est pas une propriété publique, ça va pas être exposé comme ça à l'insu des gens en fait. Et quand on va voir ce genre de vidéos qu'on cherche sur Google, et ben on participe aussi à ce vol en fait. On a aussi notre part de responsabilité. Tout le monde a droit à sa vie privée. Deuxième problème, le revenge porn ou porn vengeance. Généralement c'est le genre de truc qui se passe quand, t'as largué un gars, il a un peu le seum, donc les photos intimes que tu lui as envoyées toi, il va les balancer sur les réseaux. Il y a même des sites spécialisés de revenge porn où tu peux balancer les photos de tes ex. Alors si t'en es victime, ça veut vraiment te pourrir la vie. Tu vas dépenser énormément en temps, en argent et en avocat pour essayer de faire tout disparaître. Si t'arrives à tout faire disparaître, c'est internet, les limbes. Imagine tu fais un snap un peu sexy, toi tu l'envoies à ton partenaire. Une semaine plus tard c'est fini, le gars décide de se venger et de balancer ça sur les réseaux. Va en entretien d'embauche maintenant. Quand ton futur boss va vouloir taper Aurélie ou Pimprenel sur Google... Je crois qu'il va tomber sur quoi ? Une sorte de fleur ? En fait, le revenge porn, c'est une forme d'agression sexuelle. C'est un vol d'image perso et un vol d'intimité. C'est même considéré comme un viol. On parle d'ailleurs de cyberviol plutôt que de revenge porn. En France, tu peux être condamné à 60 000 € voire 2 ans de prison à cause de ça. Et en Belgique, on n'est pas en reste, t'inquiète. Tu peux aussi avoir des problèmes. Pour moi, la fille qui a balancé ces snaps de Nino, elle est coupable de cyberviol. Il lui a fait confiance. C'était un moment à 2 où ils étaient tous les 2 consentants et elle l'a humilié. Y a pas d'autre mot. Troisième problème, le slut-shaming. Tu peux traduire ça par humiliation des salopes ou stigmatisation des salopes. Charmant. Surtout qu'il n'y a pas d'équivalent masculin. Obviously. Et donc, comme tu l'auras deviné, généralement, c'est les meufs qui en pâtissent. Le slut-shaming, c'est juger quelqu'un à cause de sa sexualité ou encore de son physique, de sa façon de s'habiller. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette fille. Alors ok, elle a commis un crime, elle n'avait pas le droit de diffuser ses photos, mais c'est pas pour autant qu'on a commencé maintenant à l'insulter sur son physique. Parce que je vois pas de rapport, en fait. Au final, en faisant ça, on s'abaisse au même niveau qu'elle. Moi, Nino, j'ai pas entendu que c'était une chouin ou qu'on aurait dit une canette. Je sais même pas ce que ça signifie, mais c'est une insulte, semblerait. Et en fait, depuis quand on juge un être humain sur sa sexualité ou sur ses fringues, en fait ? Chacun fait ce qu'il veut de son corps et avec qui il veut. Et moi, je vois déjà les mecs quand ils sont en loup en soirée et qui sautent sur tout ce qui passe parce qu'ils veulent pas rentrer tout seuls. On vous traite pas de chouin. Attendez qu'on allume les lumières au club à 6h du matin, on va bien gaulerie, Parce que mec comme fille, c'est pas joyeux. À cette heure-là en soirée, on est tous sur le même pied d'égalité. Et il faut aussi surtout savoir que le slut-shaming, ça encourage au viol. Parce qu'on se dit, ouais, mais en même temps, c'est fille violée, mais t'as vu comment elle était sapée ? Franchement, entre nous, c'est pas des bonnes vibes, ça. Alors moi, en conclusion, j'aimerais dire qu'on est plus de 7 milliards sur Terre. On n'est pas arrivé à ce nombre en se frottant contre des arbres. Moi, le seul problème que je vois ici, c'est les gens qui ne respectent pas leurs partenaires et qui respectent pas les gens en règle générale. C'est pas parce qu'on fait le choix de s'exposer sur les réseaux, ce qu'on fait tous, que quelqu'un a le droit de venir et dévoiler toute votre vie privée. Et on se dit que c'est Internet et que c'est pas grave, mais en fait, la vie sur Internet, elle change pas de la vie en vrai. Dans la vraie vie, tu vas pas commencer à aller insulter les gens, à dévoiler des trucs qui t'ont confié. En plus, Internet garde tout. Snap garde tout, Insta garde tout, Facebook garde tout. Je pense que je t'apprends rien, tu le sais déjà. Alors s'il te plaît, gâche pas ta vie ou celle des autres. Bisous, guys! Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as, quoi. Bisous!